Run. Donc concernant les SDIS, le côté financier, la fracture économique, la fracture sociale actuelle également, les crises de violence, mais aussi l'aspect technique. Alors c'est assez simple, les SDIS ont été créés dans les années 2000-2002 et pour les SDIS, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi de proximité qui calque les budgets des SDIS par rapport à ce qui se faisait avant. Donc avant, les SDIS, c'était une création de plusieurs entités puisqu'on avait des pompiers forestiers, on avait des pompiers communaux. Tous ces pompiers-là, on les a restructurés sous une seule entité qui s'appelle le SDIS. Le SDIS est financé comment? Par deux financeurs principaux qui sont d'un côté les communes et les EPCI, aujourd'hui les EPCI, et de l'autre côté le conseil départemental. Ces deux sommes d'argent réunies, qui sont à peu près à 50% chacun, font le budget du SDIS. Ce budget-là, par la loi de proximité de 2002, a été bloqué puisque la loi précise bien, qui s'appelle la loi de proximité, elle précise bien que de la part des communes et des EPCI, à partir de 2002, les fonds n'augmenteraient que du montant de l'inflation d'une année sur l'autre. Autant dire, une inflation n'est pas une augmentation, mais juste une revalorisation pour l'année en cours. Ce qui se passe, c'est que dans un département où vous avez une démographie qui explose, ça revient à dire que tous les nouveaux habitants qui arrivent sur le département payent leurs impôts locaux, payent leur participation pour le SDIS, mais toute cette participation n'est pas reversée dans le budget du SDIS, puisqu'elle est calquée sur 2002 et elle ne peut pas augmenter. Et c'est au conseil départemental à lui seul à faire toute la variable d'ajustement. Donc pour un département comme nous en Gironde, où en 2002 on faisait 70 000 interventions, aujourd'hui on en fait 140 000. Pourquoi? Parce qu'avec Paris à 2 heures de Bordeaux, c'était pas difficile de comprendre que l'activité opérationnelle allait exploser du fait de la démographie qui allait elle aussi exploser. Aujourd'hui on est dans une situation où avec des communes qui financent à hauteur de 2002, forcément on n'y arrive plus. Et ça devient très contraignant. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que quand la sollicitation opérationnelle augmente, les effectifs, eux, n'augmentant pas, il n'est pas difficile de comprendre aujourd'hui que c'est très difficile d'assurer toutes les interventions, puisqu'aujourd'hui les pompiers, on assure à peu près tout ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire les carences des ambulanciers privés, et en gros on sort de nos missions principales. Et là ça devient un gros problème. Pourquoi? Je prends souvent les pompiers, l'activité des pompiers comme un match de foot. Un match de foot, vous voyez le match, c'est les pompiers qui sont dans la rue, c'est les pompiers qui font des interventions, ça tout le monde le voit. Vous faites le 18, on arrive très bien. Mais avant tout ça, il y a une phase donc, de manœuvre qui est indispensable aux sapeurs-pompiers, c'est-à-dire de formation, et aussi de l'entraînement physique. Tout ça, on peut pas le nier, il faut le faire. Aujourd'hui, avec une activité qui explose, cet entraînement, on n'a plus le temps de le faire. Et qu'est-ce qui se passe dans un match de foot? Quand l'entraînement ne se fait pas, l'équipe perd le match. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où, sans budget supplémentaire, sans augmentation d'effectifs, qui permettrait un turnover dans les casernes de sapeurs-pompiers et qui permettrait aussi de remettre aussi les pompiers dans la formation, pendant que les autres feraient de l'intervention. Si tout ça ne se fait pas, on n'y arrivera plus. Voilà un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Alors il y a ce contexte
terrain physique, oui. le contexte matériel. Oui. Vous parlez notamment justement sur Bordeaux de ces constructions et donc le nouveau matériel que vous êtes obligé d'acheter. Effectivement, qui dit augmentation de population, dit forcément une augmentation des infrastructures pour loger tout ce monde. Aujourd'hui, les architectes sur la région bordelaise, bon, ils ne se privent pas, ils font des jolis bâtiments, ils inventent, ils sont créatifs. Le souci, c'est qu'ils ne prennent pas en compte les moyens des sapeurs-pompiers, les moyens ce qu'on appelle traditionnels des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, on est obligé de se doter de moyens matériels qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc, pour exemple, on vient d'acheter un bras élévateur de 1 million d'euros avec un bras de 60 mètres pour justement accéder à des constructions qui jusqu'à maintenant n'étaient pas utiles. Avec les moyens traditionnels, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Un véhicule, 1 million d'euros. Voilà, ça résume la situation. Et ça, c'est le contribuable derrière qui le paye. Et là-dessus, le SDIS ne peut rien. C'est pas notre président qui peut imposer à un architecte de faire telle ou telle construction. C'est des appels d'offres, c'est comme ça. Voilà. Vous subissez donc les aléas. Vous subissez donc à chaque fois les aléas, finalement, techniques, matériels, physiques également, puisque manque d'entraînement, c'est extrêmement difficile, hein, on le conçoit. Et puis les problèmes financiers également. Sur le terrain, les violences auxquelles vous faites face. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agressivité. Ça aussi, l'air de rien, ça a un coût, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de se doter de caméras piétons. Bon, tout ça, c'est de l'argent en plus qu'il faut pour équiper les sapeurs-pompiers. Bon, ça n'empêchera pas les agressions, mais au moins déjà, juridiquement derrière, on aura des preuves et on pourra se défendre, alors qu'aujourd'hui, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Dans cette difficulté, dans cette fin d'année si difficile, j'allais dire même, comment vous sentez l'avenir via cette mobilisation aujourd'hui, à partir du 2 décembre? Ben aujourd'hui, on a monté ce camp. Pourquoi? Parce qu'on est venu ici le 15 octobre. Le 15 octobre, on est parti de cette même place de la République. On a marché jusqu'à Nation. On a fait du bruit pour se faire entendre. On est arrivé à Nation. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a remerciés gentiment, pour être très ironique, puisqu'à l'arrivée, on nous a gazés. Et donc, chacun est reparti dans son département. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que l'État nous reconnaisse. Aujourd'hui, on fait une semaine pacifique. Je dis bien une semaine, c'est quelque chose de complètement inédit, qui ne s'est jamais fait en France. Mais aujourd'hui, on veut nouer un lien avec la population, avec nos politiques, nos décideurs. Et on compte aussi sur vous, les médias, pour faire passer le message, pour dire voilà, aujourd'hui, les pompiers, nous, on est à l'écoute, on est prêt à travailler, mais à un moment donné, il nous faut aussi des résultats. Voilà. Parce qu'on aime bien être écouté, mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit entendu. Alors on pense notamment aux sapeurs-pompiers qui ont été blessés le 15 octobre dernier, hein, Jean qui a perdu un œil et puis Nicolas qui a pris un tir de LBD et qui est toujours pour le moment suspendu. Il attend notamment effectivement une décision de sa hiérarchie. Qu'attendez-vous justement de la population? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? On a vu tout à l'heure des personnes qui venaient apporter des paquets de gâteaux. Il y avait une certaine forme d'humanité dont parlent tous vos collègues. Est-ce que c'est tellement important pour vous de retrouver cette humanité? Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est le dernier rempart, on est le dernier service public, on aide toute la population. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est à l'écoute de tout le monde et on est comme tout le monde, on aime bien avoir un peu de reconnaissance, on est un peu des grands enfants aussi. Et quand la population nous reconnaît, nous aide, mais ça nous fait aussi plaisir. Parce qu'un peu trop souvent aujourd'hui, prendre des cailloux sur des véhicules de sapeurs-pompiers, ça on ne le comprend pas trop. Alors le défi, c'est effectivement de dormir une semaine là, ici, place de la République à Paris, pour revendiquer des droits.
des droits fondamentaux, hein, on a envie de dire, des droits aussi issus de la société civile et dont finalement vous êtes les héritiers avec la population française. C'est extrêmement important de lutter pour ces droits aujourd'hui pour vous et vous allez braver le froid toute la semaine. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Est-ce que psychologiquement c'est pas trop difficile justement de se dire on est obligé de retourner finalement à la rue, quémander presque au pouvoir justement de prendre ses responsabilités? Vous savez, ça a toujours existé. C'est un peu comme des enfants. Tant qu'on gagne, on joue. Aujourd'hui, tant que les gens ne sont pas dans la rue, bon, mais tant que ça ne fait pas trop de bruit, ben, l'État il gagne et il continue à jouer. Voilà. Aujourd'hui, stop. Aujourd'hui, il faut que l'État nous écoute, il faut que l'État nous respecte. Nous, on respecte l'État, mais à un moment donné, il faut que l'État nous respecte. Et justement, à travers ce mouvement pacifique qui dure une semaine, c'est pas rien. Si on le fait sur une semaine, c'est parce que justement, un jour, c'est pas assez. Bon, on arrive, on repart. Non, là, on le fait sur une semaine. Donc, on a un message fort à faire passer. Nous, on est prêt à rester dans le froid une semaine pour qu'à un moment donné, l'État nous écoute, nos revendications soient prises en compte. Alors aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont en cours sur les incivilités, sur les retraites, sur la prime de feu, sur ces choses-là. Il y a un dossier de travail, mais tant qu'on n'aura pas de réponse concrète, on ne lâchera pas le mouvement. Et c'est assez impressionnant, c'est très courageux en tout cas de votre part de rester là, de dormir ici, de représenter finalement ces services publics qui sont au service du peuple justement. On a presque envie de dire que c'est symbolique hein, d'être justement à la rue, d'être en proie finalement au froid. C'est la symbolique de l'état actuel des services sociaux en France. Cette symbolique très forte, très violente aussi pour vous lorsque vous subissez des agressions. Merci en tout cas infiniment hein, d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse le mot de la fin. On est bien habillés, on va tenir la semaine et on demande une fois de plus de l'écoute de la part de nos décideurs et qu'on soit entendu une bonne fois pour toutes. Merci. Que les revendications soient enfin écoutées. C'est en tout cas ce que souhaitent les sapeurs-pompiers ici sur Place de la République, comme beaucoup de leurs collègues encore en province hein, qui essayent chaque jour de sauver des vies avec le peu de moyens qu'ils ont. Merci, c'était Christelle pour l'Eli Jujabet Live LGM France. À bientôt.